m'appelle Julie Lester, je suis responsable pédagogique du Studio Montréal. Comme l'école de design de manière générale a une forte volonté de professionnalisation et d'internationalisation de ses étudiants, le Studio Montréal c'est le package presque parfait puisqu'on accueille des étudiants dans un milieu professionnel, dans un incubateur de start-up, dans lequel ils vont pouvoir intégrer des entreprises en démarrage dans le milieu de la science et du génie en haute technologie. Un des atouts du design, c'est vraiment le pouvoir travailler et prendre en compte tous les tenants et les aboutissants d'un contexte ou d'une situation. Puis c'est aussi beaucoup ce qu'on met en avant au Studio Montréal, par la pluridisciplinarité et l'innovation dans les cours d'une part, mais aussi dans la partie entreprise où des étudiants sont plongés dans un univers professionnel, souvent dans les métiers de l'ingénierie ou de la science. Et ils vont pouvoir être le pont en fait entre les différents métiers et amener ainsi à un projet avec une vision dans son ensemble. Le designer doit aussi prendre le pouls de la société, prendre le pouls du présent et de ses perspectives pour pouvoir prévoir l'avenir, pour pouvoir prévoir des solutions qui vont s'inscrire dans le futur et qui vont faire du sens. La pupille de Lydia, elle s'est rendue compte que dans l'industrie manufacturière, au Canada notamment, mais pas seulement, il y avait un très grand manque d'accessibilité aux toilettes. C'est un besoin élémentaire et pourtant qui n'est pas respecté dans beaucoup d'usines. La matière qui est l'urine, c'est même son point de départ de travailler sur l'urine, avait la notion de déchet. Et en liant ces deux éléments, elle a permis non seulement de transformer ce déchet en énergie, mais aussi de répondre à un enjeu qui était l'accès aux toilettes. Projet Bloyd de Alan. Alan il s'est intéressé aux jeunes en situation d'isolement. On s'en est rendu compte avec la Covid, mais c'est un mal qui existe depuis très longtemps, qui porte même un nom au Japon. Il s'est intéressé au hikikomori du Québec et il a créé sa solution qui s'appelle Bloyd, qui est une capsule qui intègre à l'intérieur un bloc et une application. Et l'objectif pour le jeune, c'est de prendre soin de ce petit être qu'est le blob. Et en prenant soin de son blob, il prend ainsi soin de lui afin de sortir de sa solitude. Je vous souhaite une très bonne visite de Design Expo et une belle découverte du design par les projets de ses étudiants.